En toi, Maître de nos âmes, Esprit Saint de Dieu, Esprit d'intelligence, de sagesse, Esprit de feu, nous implorons ta sainte présence parmi nous. Utilise ta servante, Mère éternelle, Mère des mots justes, pour que ce soit instruit, afin que ton peuple soit fortifié dans la foi. Descends parmi nous, et que la gloire revienne à toi. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Bonsoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bonsoir. Nous avons été surpris. J'ai été surpris autant que vous dimanche lorsqu'on a annoncé que c'est ma modeste personne qui allait se charger de transmettre le message au peuple de Dieu en cette soirée de prière et de recueillement. J'ai vu défiler cette chair d'éminents prédicateurs. Alors je me suis demandé, est-ce que je serai à la hauteur? J'ai prié le Seigneur, je me dis, on ne refuse pas le service de Dieu, on ne refuse pas l'appel de Dieu. Si Dieu a voulu que cela soit ainsi, alors je vais me soumettre à sa volonté. J'ai invoqué l'Esprit Saint de Dieu pour qu'il me montre le passage sur lequel notre méditation va s'étendre. Alors, il m'a conduit dans ce texte dont nous venons de suivre lecture. C'est un texte que plusieurs d'entre nous connaissent, sinon nous tous. Nous avons déjà suivi des prédications sur ce texte. Mais qu'à cela ne tienne, le Seigneur m'a conduit dans cette portion de texte pour que
nous puissions davantage être édifiés. Le texte parle de l'histoire, parle de Naaman. Qui est Naaman? Si nous avons suivi la lecture de bout en bout, le texte nous dit que Naaman était le chef de l'armée du roi de Syrie. On le décrit comme un homme fort, vaillant, intrépide. Grâce à ses stratégies de guerre, le peuple syrien a remporté plusieurs guerres. Il était très considéré, très aimé par son roi. On dit que Naaman avait tout pour être heureux. Le roi ne pouvait rien lui refuser. Il avait tout le confort nécessaire. C'était un homme fort, il était vaillant. Mais voilà que Naaman est frappé d'une maladie incurable, la lèpre. Cet homme fort, cet homme vaillant sûr de lui, est atteint de la lèpre. Aucun médecin ne pouvait l'en guérir. Il était riche, il avait tout, l'or, l'argent, mais il ne pouvait pas trouver la guérison. Alors, voici qu'une petite fille que Naaman avait ramenée captive lors d'une guerre remportée contre Israël. Cette petite fille était au service de son épouse. La petite fille dit à la femme de Naaman, si ton époux était en Israël, chez nous en Israël, il trouverait guérison, car là-bas se trouve un prophète, un homme de Dieu. Cela fut rapporté au roi. Et le roi dit, si la santé de mon serviteur ne tient qu'à cela, je vais écrire une lettre au roi d'Israël. Je donnerai de l'argent, de l'or, pour que mon serviteur trouve guérison là-bas. Lorsque nous attardons un temps soit peu cette partie, on se rend compte que Naaman avait tout, mais il n'avait rien en fait. Il avait tout, mais Naaman n'avait rien. Nous allons comprendre à la suite. Naaman et ses serviteurs, des hommes qui étaient mis à sa disposition pour l'accompagner, se sont rendus en Israël. On a remis la lettre au roi d'Israël. Après lecture, le roi d'Israël s'est irrité. Il a dit, mais tiens, voici quelqu'un qui cherche une occasion de dispute. Il sait très bien que je n'ai pas le pouvoir de faire vivre ou de faire mourir. Mais il m'envoie un homme atteint de la lèpre pour que je le guérisse. Le roi s'est irrité. Alors quand Élisée le prophète a appris cela, il a dit au roi, ne t'irrite pas, car c'est une occasion pour cet homme de rencontrer Dieu. Lorsque nous allons essayer nous allons relire ce que le texte nous dit à propos. Le roi, le prophète répond, laisse-le venir et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Laisse-le venir et il saura qu'il y a un prophète en Israël. En d'autres termes, laisse-le venir et il saura qu'il existe un Dieu en Israël, qu'il existe un Dieu l'Éternel. D'où nous tirons comme thème de notre méditation, discerne dans ta souffrance le message du Seigneur. Discerne dans ta souffrance le message du Seigneur. Nous allons le dire à notre prochain. Discerne dans ta souffrance le message du Seigneur. Est-ce que l'Éternel nous soumet-il aux épreuves en vain? Est-ce que c'est par plaisir que l'Éternel nous expose aux souffrances, aux épreuves? Je pense que non. Chaque souffrance dans notre vie a un message. Chaque souffrance nous instruit. Chaque souffrance nous fortifie. Nous pouvons souffrir
parce que nous avons péché et que le Seigneur voudrait que nous nous repentions. Nous pouvons vraiment souffrir sans avoir péché, nous n'avons pas péché, mais il nous soumet à la souffrance. Peut-être le Seigneur voudrait nous fortifier dans la foi afin de nous préparer aux épreuves plus difficiles, aux épreuves à venir qui seront plus difficiles. Nous pouvons également souffrir parce que à cause de notre orgueil, nous sommes dans une situation très confortante, alors l'orgueil monte et le Seigneur ne voudrait pas nous perdre. Je trouve qu'il est plus important pour nous il est plus important pour nous de rester à ses côtés, souffrant. Je pense que c'est le cas de Paul, qui avait une charge. Il était un homme pieux, il guérissait les malades, mais il n'arrivait pas à s'en guérir lui-même. Le Seigneur peut aussi nous soumettre dans une souffrance parce qu'il voudrait que nous écoutions son appel. Parce qu'il voudrait que nous ayons la grâce de le rencontrer dans cette souffrance. Et je pense que c'est le cas de Naaman. Naaman était fort, il avait tout, mais il n'avait rien parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Il n'avait pas encore eu cette grâce de rencontrer le Seigneur. Et voici que le Seigneur subit une maladie. À travers cette maladie, Naaman va rencontrer le prophète, un homme de Dieu. Naaman, dans son orgueil, il a refusé l'instruction que le prophète lui a donnée, d'aller se jeter cette fois dans les eaux du Jourdain. Il s'est dit, mais chez moi, en Syrie, à Damas, il y a des cours d'eau qui valent mieux que les cours d'eau d'Israël. Je me serais jeté là-bas et j'aurais trouvé la guérison. Pourquoi me faire venir ici, juste pour me jeter dans un cours d'eau et espérer trouver la guérison? La foi, Naaman n'avait pas de foi, il n'a pas cru aux paroles du prophète. Dans son orgueil, il n'a pas cru que cela était possible. Il n'a pas pensé qu'il était possible pour lui de trouver la guérison rien qu'en se jetant dans les eaux du Jourdain. Ses serviteurs, quand ils ont constaté cela, ils lui ont dit, mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Nous aimons des choses difficiles. Nous aimons des choses compliquées. Alors que c'est nous demande tout simplement de croire et de résister. Croire, résister à la souffrance. Et prier l'Esprit Saint de nous donner de pouvoir décrypter le message que le Seigneur voudrait nous transmettre à travers cette souffrance. À travers notre souffrance, quelle que soit la durée de cette souffrance, prions le Seigneur pour qu'il nous dise, pour qu'il nous montre, pour qu'il nous dévoile le message qu'il veut nous transmettre à travers cette souffrance. Naaman, s'il n'avait pas été victime, s'il n'avait pas été frappé par cette maladie, je pense qu'il n'aurait pas rencontré Dieu. À travers cette maladie, Naaman a rencontré le Seigneur. Il a effectivement rencontré, pas non seulement pour lui-même, aussi pour son peuple, parce que ceux qui étaient autour de lui et ceux qui vont être au courant de cette guérison miraculeuse vont confesser le Dieu d'Israël comme étant le véritable Dieu. Vers le verset 15e verset, on nous dit, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Enfin, Naaman reconnaît que le Dieu d'Israël est le seul et véritable Dieu. Cette nouvelle va se répandre dans son pays et beaucoup vont connaître Dieu à travers la souffrance qu'il a vécue. Alors, ma soeur, mon frère, je te dis ce soir, tu souffres certes, tu es dans une situation pénible, une situation de désespoir, mais je te dis sincèrement,
d'invoquer l'Esprit Saint de Dieu afin qu'il te dise, qu'il te décrypte le message que le Seigneur voudrait te transmettre à travers cette souffrance. Nous disons souvent que les meilleurs exemples, les meilleures exhortations sont ceux qui viennent de nous-mêmes, du vécu. Je vais un peu parler de mon expérience. Lorsque en 2008, il m'a été annoncé que je souffrais et que je devrais, pas annoncé, je savais déjà que j'étais malade, mais je ne savais pas de quoi je souffrais. Puisque j'ai fait tous les hôpitaux publics de la ville, j'ai fait tous les examens partout, on ne trouvait aucune maladie. Pourtant, je sentais mal au niveau des côtes. Un jour, même au CHU, je suis allée faire les examens, on m'a dit, on m'a remis des examens, j'ai regardé, je me suis mise à pleurer. Le médecin me dit, mais pourquoi pleurez-vous, madame? Vous devez être contente, maintenant bien, je vais dire non. Je ne suis pas contente du tout parce que je sais que je souffre. J'ai mal. Et qu'on me dise qu'on ne trouve rien, que les gens ne révèlent rien, diagnostic est négatif, je ne sais pas, je ne comprends pas. Il me dit peut-être que votre mal est psychologique. J'étais fâchée. Comment psychologique? Vous n'êtes pas dans mon corps pour ressentir ce que je ressens. Pendant plusieurs années, j'ai erré comme ça. J'avais mal au point où tous les jours, il me fallait prendre des antalgiques pour calmer la douleur avant d'aller au travail. J'avais un petit boulot dans le privé. Je prenais des antalgiques. Au point où, en mars 2008, j'étais paralysée complètement. Je ne pouvais plus marcher. On m'a conduit aux urgences au CHU. On a fait des examens, rien. Alors, on me dit, faites un peu la radio de la colonne vertébrale. On a fait la radio, on a trouvé que le cas était très sérieux. La colonne vertébrale est terriblement atteinte. Il faut aller faire le scanner. J'arrive à tel gynéco, on me fait faire le scanner. Le médecin dit il faut immédiatement passer à l'opération. Mais cette opération, il est difficile de la faire ici au Cameroun. Il faut peut-être aller à l'étranger. Il faut une évacuation sanitaire. Alors j'ai informé mon patron. Il m'a dit, va à l'hôpital général, j'ai un ami là-bas, le docteur Assiga, il verra si le neurochirurgien de cet hôpital peut faire quelque chose pour toi. Je suis allée, nous sommes allés, mon mari et moi, nous avons présenté les clichés. Le neurochirurgien de cet hôpital a dit, il ne peut pas se prononcer, il ne peut pas toucher, il ne peut pas faire l'opération, effectuer l'opération. Il faut rentrer. Je suis rentrée à la maison, rentrée à la maison. 2 mois couchés, ne sachant quoi faire. Il faut beaucoup de millions pour le voyage, pour l'évacuation sanitaire et tout ce qu'il faut là-bas. Alors nous sommes revenus au presbytère rencontrer le pasteur. Je lui ai dit, nous avons prié, nous avons fait des examens, on n'a jamais trouvé de quoi je souffrais. Est-ce que le Seigneur attendait que je sois paralysée pour qu'on découvre ce qui n'allait pas dans mon organe? Pourquoi le Seigneur m'a descendu jusqu'à ce niveau? Je me suis dit, tu as souvent prié pour moi sur ce cas, mais cette fois tu vas devoir prier davantage pour que j'ai la guérison. Si je ne sais pas, je ne pourrais pas aller en Europe me faire traiter. Il m'a dit, ma fille, ce que je vais te dire, je ne vais pas prier pour toi. Je te dis, le Seigneur voudrait que tu passes par cette opération. Souvent, le Seigneur nous fait traverser certaines épreuves pour que nous le rencontrions, pour que nous le connaissions. Il me dit, si je n'avais pas été empoisonné, je n'aurais pas connu Dieu tel que je le connais aujourd'hui. Va, que le Seigneur fasse selon sa volonté. Nous sommes rentrés. Nous avons commencé à collecter un peu d'argent. C'est en juin, le 2 juin 2008 que j'arrive à l'hôpital central. On m'a amené à l'hôpital central pour voir si le neurochirurgien de l'hôpital central peut faire quelque chose. Lorsqu'on arrive à l'hôpital central, je rencontre un médecin, celui qui était chargé d'enregistrer les malades.
on peut passer des examens post-opératoires. Et puis, il dit à mon mari, me dit, son cas est très préoccupant. Il ne peut pas, je doute qu'elle puisse remarcher si elle se fait opérer. Mais il y a un professeur en neurochirurgie qui doit arriver au Cameroun la semaine prochaine. Si elle peut attendre, on lui donne un livre, mais elle attend que ce professeur arrive. On m'a donné un livre dans cette chambre, dans cette salle. J'ai vu à ma gauche, je vois une jeune femme couchée qui a été opérée du nerf, elle avait un problème de nerf sciatique, elle a été opérée, paralysée, elle marche pour après l'opération. De l'autre côté, une autre, qui a le nerf sciatique toujours, a été opérée, elle a perdu la vue, elle faisait ses besoins sans plus se contrôler, ça allait sans... elle avait des besoins qu'elle faisait comme ça, elle ne ressentait plus la parure. Alors je me suis dit, si ces cas qui sont moins préoccupants que les miens, si c'est qui n'arrive pas à marcher, après moi, on me dit, moi, l'opération est très sérieuse, qu'adviendra-t-il de moi? J'ai dit, Seigneur, je pense que ça n'est fini pour moi, j'arrive. Alors, quand le professeur Diench arrive à l'hôpital central, il a pris mon dossier, il a examiné, il a dit, il faut opérer en urgence. Il a dit, vous savez, qu'est-ce que vous avez de produits qu'on a achetés? Il faut tant, plus d'1 600 000, et il faut des prothèses, il faut, il dit, bon, donnez ce que vous avez, arrangez pour ce qui concerne l'administration de l'hôpital, le reste, moi je vais vous donner des prothèses, le reste, vous allez payer plus tard, il faut l'opérer. Voilà une voie qui s'ouvre contre toute attente. Alors le 8 juin, c'était le jour de mon anniversaire, l'opération était pour le jour de mon anniversaire, je me dis, j'ai souvent vu dans les programmes des deuils, on a fait le jour de lundi, peut-être c'est mon jour, je dis Seigneur. Mais la souffrance était tellement atroce, au point où, à un moment donné, je me disais que je meurs, que je vis, cela m'est égal. Parce qu'à un moment donné, la souffrance devient tellement atroce où on se dit que la mort est une délivrance. Le 8 juin, le matin du 8 juin, on attend qu'on m'amène au bloc, on envoie me laisser dire que c'est le lendemain qu'on est plus tôt au pays. Je dis Seigneur merci. Il y a des cas, mon cas il va prendre beaucoup de temps, on va leur passer par des cas moins importants. Dans l'après-midi, une de mes belles sœurs appelle mon mari, me dit on a besoin de l'étudiant Samundon. Sa petite sœur est malade. Il est parti. La nuit n'est pas rentrée. Le lendemain matin, j'étais inquiète, il est rentré au bloc. Et lui était absent. Il est rentré, il est arrivé tout de 9 heures lorsqu'on m'a appelé déjà pour le bloc. Il m'a dit non, elle est malade, elle était malade, on l'a menée à Saint-Médimar. Elle ne va pas bien. Alors il est sorti. Une de mes belles arrive en pleurant. Elle dit, qu'est-ce que quand tu peux me dire, c'est pour moi, ne pleure pas parce que je suis prête. Tout ce qui arrive. Elle dit, non, je ne pleure pas parce qu'il y a une nouvelle, mais je ne veux pas te dire, mais dis-moi, je suis prête à tout entendre. Elle dit, quand on allait passer la nuit, c'est qu'il allait déposer le corps d'Annie à la morgue de Saint-Médimar. Elle est décédée là. Je dis, nous sommes allés au bloc. Nous sommes allés au bloc. Excusez-moi, ça va être un peu long. Nous sommes allés au bloc. Pour ça, me demande, je n'ai pas peur. J'ai mon Dieu. Et c'est que j'ai gardé la foi jusqu'à cet instant. Parce que même au moment où les gens me proposaient d'aller voir ailleurs, allons en arrêt beaucoup, vraiment, la médecine ne peut vraiment. J'ai dit non. Si le Seigneur, pendant des années, j'ai souffert, c'est pas aujourd'hui que je vais abandonner. Qu'il me soit fait cela. Mais je sais que si lui et moi nous rencontrons, il va me dire pourquoi il m'a soumis à cette souffrance. Et c'est que j'ai fait jusqu'à la fin. Sorti du bloc, quelques temps après, et pendant, dans cette année, j'avais pour ambition de braver la magistrature à l'ENAM. J'ai cheminé avec une amie depuis le lycée jusqu'à soi. Et nous avons pour ambition de devenir des magistrats. Nous avons fait l'ENAM 3 fois, la 4e fois, elle a eu l'ENAM magistrature. Et cette année 2 me dit, Seigneur, cette année, il faudrait que j'ai aussi l'ENAM.
j'ai déposé dossier, j'ai commencé à voir les concours. Parce qu'il faut que je devienne comme Linda. Elle était avec moi, c'est ensemble. Elle a les names, elle s'est mariée, elle a des enfants, elle a les names, elle a tout. Pourquoi pas moi? Alors pendant que j'étais couchée après l'opération, on vient me dire, Linda est morte. Je dis, Seigneur, Linda, pas moi, j'entre à l'hôpital, elle était bien portante. Mais maintenant, on m'annonce qu'elle est morte. Là, j'ai appris à ne point envier autrui. Ne jamais envier parce que tu ne sais pas de quoi les jours. On ne connaît pas la longueur des jours de l'autre. Tu ne sais pas de quoi le lendemain est fait. Elle est morte, je me suis dit, elle est morte, mais moi je suis encore en vie. Au moins je suis couchée, je suis encore en vie. Je respire encore. Il fallait, pendant l'hôpital, j'avais mes parents, ma mère, mes soeurs qui venaient soutenir mon époux. Il fallait me retourner, quand je regardais à gauche, il fallait me retourner, quand je faisais tout sur place, il fallait me laver. 2 mois passés à l'hôpital central. Les personnes, il faut rentrer à la maison, ma mère s'est mise à pleurer, c'est comment rentrer à la maison. Quand elle est à l'hôpital, elle s'asseyait comme elle avait mal, mais elle s'asseyait, mais elle ne s'assoit même pas, elle est couchée pour demander de la ramener à la maison. Pour ça, elle dit, allez-y. Plus elle est couchée, mieux ça vaut. Nous sommes rentrés à la maison, nous sommes rentrés à la maison. Donc, ma mère est rentrée, mon mari, il fallait lui préparer l'examen de licenciat. La dernière année qu'il doit l'examen de licenciat. Tous les matins, avant d'aller à l'école, il fallait me faire la toilette, et puis de faire des besoins, me nourrir, m'enferme, il s'en va, j'attends qu'il rentre. Et quand il rentre, il faut encore s'occuper de moi. À un moment donné, je dis, mais est-ce que ça vaut encore la peine de vivre dans cet état? Est-ce que ça vaut encore la peine de continuer à espérer? 2 mois passés, quand ils sont à la maison, rien, je ne ressens pas mes pieds. Lorsqu'on me pique avec les pieds, je ne ressens rien. Est-ce que je pourrais un jour m'asseoir? C'est là où je commence. Chaque matin, je disais le son 113 que nous avons lu tout à l'heure. Que si l'Éternel a fait ceci, ne pourra pas à moi. Pendant que j'étais couchée, alors une diacre était à l'EPC à l'époque, elle n'est pas avec nous. Elle est venue à la maison, elle me dit, je remercie Dieu parce que je n'ai pas trouvé ton mari. Je suis venue prier pour toi. J'ai une nouvelle à t'annoncer, mais je sais que tu es courageux, tu crois en Dieu. Nous avons une sœur, elle est candidate diacre, elle a souvent des visions, et quand elle a des visions, c'est ce qui arrive. Sois fort, que tu vas mourir. Quand elle a vu ton décès, tu vas mourir, sois fort. Merci de me prévenir. Merci de me prévenir, je vais me mettre en prière. Je suis d'accord, je vais mourir, mais je vais rencontrer ce Dieu. Elle est rentrée, je n'ai rien dit à mon mari, mais j'étais tellement triste. Elle m'a dit que non. C'est que toi tu es têtu. Je t'ai déjà dit que je ne peux pas marcher, je ne pourrai plus jamais le marcher. Cherche une autre femme. Prends-moi amène-moi chez ma mère au village. Avant d'aller au champ, elle va s'occuper de moi, elle m'enferme, me laisse. Parce que là, tu vois bien que Dieu n'a pas exaucé ta prière. Mais dit non, moi je sais que Dieu a dit non, tu crois, mais ta foi là, tu exagères. Parce que moi je sais que c'est ce que je ne pourrai plus jamais le marcher. Alors, dans cet état-là, quelqu'un que vous connaissez ici, M. Matiké, il est venu me rendre visite, il est arrivé avec mon mari, il me trouve dans la chambre de coucher, il voit mon état. C'est mon mari, je connais un kiné qui travaille souvent avec l'équipe nationale de football. Il est très fort. Je vais le faire venir, il va voir la situation de ta femme, s'il peut aider. Le lendemain, il est venu sous la pluie avec ce kiné. Quand le kiné m'a vu, il m'a dit, vraiment, moi quand je fais des séances, c'est 25 000 francs la séance. Est-ce qu'il va être capable de me donner 7 fonds par séance? J'imagine que non. Mais, ton mari est un homme de Dieu, parce que Dieu qui va payer mon salaire. Je vais faire ce que je peux. Alors, il a amené, il avait des appareils, des corsets qu'on faisait porter, des appareils. Plein d'appareils, il va commencer à me maintenir dans la rééducation. La rééducation, 2 mois de rééducation, j'ai commencé à ressentir les nerfs réagir, les nerfs de pied réagir.
à un moment, je me dis, ça va, la douleur devient encore très intense. Je dis, non, je pense que la médication, c'est qui cause encore cette douleur. Il faut qu'on arrête. Je me dis, mais il faut insister. Alors, un jour, l'une de j'ai deux petites sœurs ici, Monique, elle est venue me rendre visite, elle me dit, j'ai fait un rêve que tu avais un bébé, un garçon. Je dis, pardon. Comment tu peux rêver que j'ai un enfant? Tu peux rêver que tu as vu marcher ou m'asseoir, tu me dis que... Le lendemain, notre vieille Françoise, également ici, elle me dit, j'ai fait un son, si je dormais en journée, j'ai rêvé que tu étais assise sur le banc dehors, et tu as porté un bébé, et dit, vous êtes entendu, c'est sûr que vous êtes entendu. Elle m'a vraiment réconforté, mais ce n'est pas de cette manière que vous allez m'aider. Vous avez entendu pour me dire que j'ai un enfant, l'enfant vient là, je ne peux pas marcher, je ne peux pas marcher, l'enfant, je portais l'enfant comment? J'en appelle le professeur, vient, je dis non, ceux-là qui vont continuer dans l'éducation, qu'elle persiste, qu'elle persévère. Pendant qu'on est dans l'éducation, les gens qui viennent nous rendre des nouvelles continuent d'appuyer. On dit que tu déranges ton mari, tu ne veux pas faire d'efforts, tu ne veux pas marcher. Tu deviens une charge pour lui, il faut t'en aller. Les gens me disent, ouais, Seigneur. Les gens parlent. Vers le mois de novembre, j'ai commencé à m'asseoir. On me tient sur les aisselles, je m'assois 5 minutes, je me recouche. À un moment donné, je ressens comme si je peux poser le pied pour sentir le sol. On me lève un peu, je m'assois, on me lève. Puis un jour, mon mari, tout ça, j'ai posé les mains, j'ai commencé à apprendre à marcher comme un bébé apprend à marcher. On a passé cette étape à l'éducation. Le premier jour, le jour qui était sorti, le premier jour qui était sorti, j'ai vu le dehors. J'étais émerveillée. Revoir les herbes qui étaient là dehors, le ciel. Je dis, nous ne savons pas apprécier ce que Dieu nous donne. Nous voulons très loin. Nous ne voyons pas le peu que nous savons savoir apprécier le peu que le Seigneur nous donne. C'est vrai que ce privilège de pouvoir marcher tout seul, de sortir, de revenir, c'est un grand privilège que nous négligeons. J'étais émerveillée quand j'ai vu le dehors. Quand j'ai continué dans l'éducation, je marchais au mois de novembre, je me sentais déjà... Alors, on peut tout entendre. Lorsque j'ai su que j'avais quelques changements, j'ai fait le test 4 fois. C'est mais comment? Pourquoi maintenant? J'ai des enfants depuis n'est pas venu. Je n'ai rien fait pour qu'un traitement l'enfant arrive. Il faut que je rencontre le médecin, le numéro qui me dise si tout va bien. J'allais à l'hôpital central. Non, ce médecin était très content que je suis enceinte. Il me dit quoi? Je suis enceinte. Je me dis, c'est pas possible. Elle dit, comment? Je dis, non, on ne peut pas garder cet enfant. Il faut faire aborder. Il ne peut pas garder cet enfant. Votre dos ne peut pas déjà supporter une grossesse. Vous avez pris trop de médicaments, cet enfant, mais il y aura de terribles malformations. Je ne peux pas regarder, il faut interrompre la grossesse. Donc tout en larmes, je suis arrivée chez moi, elle m'a dit, on me demande d'interrompre la grossesse. On ne peut pas. On m'a dit, les médecins ont dit, mais Dieu dit quoi? Comment tu vas dans la science de dérompre, les médecins ont expliqué, ils ont expliqué, mon Dieu, je sais qu'ils ne peuvent pas. Il ne peut pas permettre que cette grossesse arrive maintenant pour qu'elle soit encore une épreuve pour nous. Nous avons gardé la grossesse et l'enfant est sans aucun problème. Alors, à travers cette épreuve très difficile, j'ai expérimenté la grâce de Dieu. J'ai vu des gens mourir autour de moi. J'ai vu des gens paralysés qui ne peuvent plus marcher. Mais qu'est-ce que j'ai donné à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir marcher? Je n'ai rien donné. J'ai gardé la foi. Ce n'était pas facile, mais j'ai gardé la foi. Cela a été bénéfique non seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui sont autour de moi.
dans ma famille. Ceux qui m'ont vu dans cet état, qui m'ont revu quelques années après, sont étonnés de la toute-puissance de Dieu. Aujourd'hui, je suis fière de voir certains membres de ma famille à l'EPRC. Mon père, qui était à l'EPC, nous a suivis et il est maintenant catéchiste dans mon village avec un temple construit à matériaux provisoires. J'ai dit gloire à Dieu. Vous savez, cette expérience, Dieu nous exhorte beaucoup dans nos souffrances. Il nous parle, parfois nous ne comprenons pas. Il nous parle, mais nous ne cessons pas les messages, ce qu'il veut nous montrer. Il te parle dans ta souffrance, pour toi et pour ceux qui sont autour de toi. Apprenons à discerner le message que le Seigneur veut nous transmettre à travers nos souffrances.